La tour d'Ebenezer, située à Eben-Emael dans la commune de Bassange, au nord de Liège en Belgique, est une œuvre unique, à la fois tour et musée, construite par Robert Garcet, 1912 à 2001, un autodidacte passionné par l'histoire, la géologie, la paléontologie et le pacifisme. Voici son histoire, racontée de manière concise et captivante. Origine et construction, 1948 à 1963. Robert Garcet, né à Glun dans le Borinage, s'installe à 18 ans dans la vallée du Gers, où il devient tailleur de pierre, puis exploitant d'une carrière de silex. Marqué par les horreurs des guerres mondiales et influencé par son grand-père, un militant social, Garcet, pacifiste convaincu et objecteur de conscience, entreprend en 1948 la construction de la tour d'Ebenezer, qu'il achève en 1963 après 15 ans de travail. Construite principalement à la main, avec l'aide occasionnelle d'amis et de travailleurs comme Gilbert Krawinkel, la tour est érigée avec des moellons de silex extraits d'une carrière locale. Ce matériau, brut et symbolique, confère à l'édifice son allure fantastique et unique. Symbolisme et architecture. La tour, haute de 33 mètres, repose sur un puits de même profondeur et suit un plan carré de 12 mètres de côté, inspiré des proportions de la Jérusalem céleste décrite dans la Bible, Apocalypse de Saint Jean. Rien n'est laissé au hasard, chaque pierre, chaque mesure, comme les 3,33 mètres entre les stèles du cromlech à sa base, porte une signification ésotérique et spirituelle. Au sommet, une terrasse est gardée par 4 sculptures monumentales en béton représentant les 4 vivants, de la vision d'Ézéchiel, le taureau, le sphinx ou Homélée, le lion et l'aigle, symbolisant les évangélistes et la connexion entre l'humain et le divin. Le nom, Ebenezer, fait référence à la « pierre d'aide » biblique, un mémorial érigé par Samuel pour célébrer l'aide divine contre les Philistins, 1 Samuel 7, 7-12. Pour Garcet, la tour est un hymne à la paix, dénonçant la violence et la bêtise humaine, avec des symboles comme un fusil brisé au sommet ou une bannière proclamant « Et l'on n'apprendra plus la guerre », flottant chaque printemps. Le musée et le Jospadium. À l'intérieur, la tour d'Ebenezer abrite le musée du silex, qui retrace l'histoire de sa construction et expose les idées pacifistes de Garcet, ainsi que ses découvertes archéologiques et paléontologiques, notamment un squelette de mosasaure qu'il a exhumé. L'espace didactique interactif, le Jospadium, plonge les visiteurs dans l'ère du Crétacé, explorant la formation et l'utilisation du silex à travers l'histoire humaine. Le jardin environnant accueille des expositions d'art fantastique, renouvelées chaque année, qui prolongent l'esprit onirique et mythologique du lieu. Un lieu de paix et de fraternité. La tour est plus qu'un édifice, c'est un manifeste de la pensée de Garcet, mêlant spiritualité, fraternité et réflexion sur l'humanité. Surnommée « Tour de la paix » ou « Pierre du secours », elle attire des visiteurs du monde entier pour son architecture, naïve, et son message universel. Classée au patrimoine wallon en 2018, elle est reconnue comme un « unicum », une œuvre sans équivalent, rayonnant par son originalité et son symbolisme. Visitez la tour. Située dans un cadre isolé dominant la vallée du Gers, la tour est accessible depuis le moulin du Brouquet, point de départ de randonnée balisé, 4 à 15 km, idéal pour découvrir la région. Ouverte d'avril à octobre, entre 11h et 18h en semaine, jusqu'à 19h le week-end, et de novembre à mars, entre 11h et 17h en semaine, 18h le week-end, la visite coûte 6,50 € pour les adultes, avec des tarifs réduits pour les seniors et les moins de 18 ans. Des visites guidées, 2 heures, 50 € plus 5 € par personne, sont disponibles en français, néerlandais, anglais et allemand. Une œuvre hors du temps. La tour d'Ebenezer, parfois comparée à la tour de Babel ou aux ziggourats, est un pont entre la terre et le ciel, entre le passé et l'avenir. Elle incarne le rêve de Garcet d'un monde uni par l'amour, la pensée et la création, dans un écrin de silex brut qui continue d'intriguer et d'inspirer.